Shalom, nous allons étudier le Daf Mem Aleph dans Masechet Shuot et nous reprenons à la troisième ligne du Daf Mem Aleph en haut. Maïka ben Shua d'Oraita, les Shua de Rabbanan. Quelle différence est-il entre un serment imposé par la Torah et un serment imposé seulement par les sages, puisqu'on a vu qu'il y avait des cas de Shua Teset et des cas où la Torah n'imposait pas à une personne de jurer, mais que les Chachamim l'avaient fait. Quelle différence pratique y a-t-il entre les deux? Donc en quoi est-il important de savoir si on est dans un cas de Shua d'Oraita ou Shua de Rabbanan? Ka benayhu, première explication, mais par Shua. Est-ce que l'on peut inverser la Shua? C'est-à-dire que la personne à qui on impose de jurer, est-ce qu'elle peut, elle, demander à l'autre personne? En général, jusqu'à présent, on a parlé du nidbar, celui à qui on demande de l'argent. On réclame de l'argent à une personne, dans certains cas, minator ou midarabanan, on lui demande de jurer. Est-ce que cette personne-là peut, elle, se retourner et dire plutôt à la personne qui demande l'argent, à toi de jurer? Alors, mi par Shua, bidoraita lo mabchinan shua, biderabanan mapechinan. Sur une Shua d'Oraita, puisque c'est la Torah qui a imposé à telle personne, lorsque on lui demande de l'argent et qu'il, par exemple, qu'il nie une partie, mais qu'il avoue une partie, ou qu'il y a un témoin qui se retrouve face à lui, de jurer. Comme c'est la Torah qui a imposé ce serment-là, on ne peut pas, nous, Chachamim, nous les hommes, décider de faire en sorte que lui n'ait plus cette obligation, mais que cette obligation se transpose à quelqu'un d'autre. Par contre, la Gemara propose de dire que lorsque ce sont les sages qui ont imposé à la personne de jurer, peut-être que dès le départ, ils ont créé cette halakha de telle sorte à ce que lui-même puisse finalement reporter cette obligation à l'autre. Mais selon certains, comme Mar Barabashi, on peut reporter l'obligation sur celui qui réclame, même si c'est une Shua de Raïta. Ce qui veut dire que finalement, on se retrouve à avoir n'importe quel type de serment de Raïta, Midara Banan, que l'on pourrait inverser. Maïka ben Doraita, Midara Banan, la question revient. Quelle différence pratique y a-t-il entre un serment de Raïta et d'Arabanan? On propose de dire que Michat l'enirse. Est-ce que l'on peut, en cas de refus de jurer, est-ce que l'on peut aller saisir les biens de la personne? On propose de dire ici que si c'est un serment de la Torah dit à une personne de jurer, ça veut dire que s'il refuse, on a le droit d'aller lui saisir ses biens pour payer l'argent qu'on lui réclame et à propos duquel il refuse de jurer. Mais et on propose de dire ici que lorsque c'est les Chachamim qui ont imposé de jurer, ils n'ont pas osé aller si loin. Puisque la Torah n'a pas imposé à cette personne de jurer, peut-être que nous, on ne peut faire que lui faire peur en lui demandant de jurer, mais on ne peut pas aller jusqu'au bout et lui saisir ses biens. La Gemara a dit que là aussi, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Rabbi Yossi d'Amar, Ben Rabbanan Nami Nartinan Lenirse. Et selon Rabbi Yossi, qui dit que même quand c'est un serment imposé par les sages, on a le droit d'aller récupérer, saisir les biens. Dites-na, nous on l'apprend d'une Mishnah là-bas dans Gittin qui dit Mitzat Cheresh Shotev et Katan, Yesh Baem Gezel Mipnei Darke Shalom. Celui qui trouve un objet de Cheresh Shote Katan. Quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, Cheresh Shormué, Shote un fou, Katan un mineur. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de propriété. Celui qui trouve un objet qui, on va dire, verbalement, on va dire qu'il appartenait à Cheresh Shotev et Katan, mais halachiquement, cette possession-là n'a pas réellement de valeur, et donc on n'a pas l'obligation de lui rendre. Et les Chachamim ont fait en sorte, tout de même, à cause des malentendus et des disputes que cela peut créer, on a obligé les personnes qui trouvent un objet Nacheresh, Shotev Katan, finalement de le rendre. Celui qui le garde commet un gezel, un vol midarabanan. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi là-dessus vient dire Gazel Gamour. Il dit non, c'est pas un semblant de vol, c'est vraiment du vol. Alors la Gemara dit Vamar Aprisa, Gezel Gamour midivrehem, que Aprisa explique que même Rabbi Yossi qui dit que c'est du Gezel Gamour, c'est pas Mina Torah, c'est que Midarabanan. Alors la Gemara dit attends, je comprends pas. On a un premier avis qui me dit que c'est un Gezel Midarabanan Mishum Darke Shalom. Rabbi Yossi vient dire non, c'est un vrai Gezel, c'est du vrai vol Midarabanan. Alors on peut se demander finalement qu'est-ce qu'il vient rajouter, puisque le premier dit que c'était un vol du point de vue des sages, lui vient dire c'est un vrai vol, mais du point de vue des sages. Qu'est-ce qu'il rajoute? Maïnav Kamina. On dit Lotsio Bedayanim. Après, c'est quoi le Nafkamina? C'est pour être motivé Bedayanim, c'est pour savoir si on peut lui saisir le bien. Et donc, ce qu'on va dire, c'est que selon l'avis qui dit que c'est du vol, selon les sages, ça veut dire que les sages donnent un avis sur la question. Ils interdisent, ils donnent un avis, c'est du vol. Mais
ils ne se permettent pas d'aller saisir le bien en question. Par contre, Rabbi Yossi, quand il dit Gezel Gamour, ça veut dire que ça a toutes les conséquences d'un vrai vol. Quand c'est un vol minatoire, on peut aller saisir le bien. Là, ici, ce sera pareil, même si réellement, ce sont les sages qui ont posé cette halakha. Donc, on voit ici que sur le Rabbi Yossi, lorsque les sages euh, font une halakha, ils la font exactement comme une halakha de la Torah, et donc on peut saisir. Donc la question revient, pour le serment également, quelle différence est-il entre un serment imposé par la Torah par rapport à un serment imposé par les sages, puisque quoi qu'il arrive, les conséquences devraient être les mêmes. Maïkaben de Raït al-Darabanan, selon Rabbi aussi. Kabenaï, on propose de dire, Shekenegdo Chashud al Ashvora. Que faire lorsque la personne qui est face à celui qui réclame, donc la personne qui doit jurer, Chashud al Ashvora, il est soupçonné d'être menteur. Donc on se retrouve dans une situation où, soit Minator en verra, soit Midarabanan, la personne qui doit jurer est une personne qui a la réputation de mentir face à un tribunal. On sait qu'il est probable que cette personne-là, quand on lui demande de jurer, mente. Et là, ça pose un problème à notre cas, puisque l'idée du serment, c'est de partir du principe que c'est quelqu'un qui, si je ne le fais pas jurer, va peut-être mentir. Et donc c'est pour ça que je le fais jurer. Mais d'un autre côté, il faut qu'il ait tout de même l'honnêteté suffisante pour que lorsque je lui demande de jurer et que je lui demande de prononcer le nom de Dieu, selon beaucoup de Rishonim, comme on a vu il y a quelques jours, il faut que la personne ait assez de crainte du ciel et assez d'honnêteté pour que le serment lui fasse dire la vérité. Si je suis face à quelqu'un qui ne craint rien ni personne, il peut se retrouver finalement à me mentir. Or, l'idée est que quand je le fais jurer, je pars du principe qu'une fois qu'il jure, je le crois, et donc je prends ses dires comme étant une vérité. Donc il faut faire attention de ne pas faire jurer quelqu'un qui est malhonnête. Et donc, ce qu'on nous dit ici, c'est quand on a la personne qui devrait jurer, qui est Chashud al Ashura, on nous dit quoi, Bedoraita, Shekenegdo Chashud al Ashura Prinan, Leshua Esamu Aïdar. Lorsque c'est un serment de la Torah, et que la Torah impose de faire jurer quelqu'un qui finalement, s'il jure, il va tout fausser le procès, puisque finalement, on sera obligé de le croire, alors qu'on sait qu'il va mentir. Minatora, on inverse, et on fait jurer l'autre, celui qui réclame. Par contre, Miderabanan, quand c'est un serment qui est imposé par les sages, Takantahi, et Takantal et Takanta le Rabinan. Puisqu'à la base, le fait de faire jurer dans un cas des Rabanan, c'est-à-dire que c'est un cas où la Torah n'a pas demandé de jurer. La Torah n'a pas demandé de jurer, qu'on a vu hier sur le Rav Nachman, et Rav Nachman vient et dit, non, là on va faire jurer. C'est-à-dire que on est censé améliorer une situation que la Torah elle-même à la base n'a pas cherché à solutionner. La Torah estime qu'il n'y a pas de problème, on laisse comme ça. Nous les sages, on essaye de faire entre guillemets mieux, on essaye d'améliorer, donc c'est une takata. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que quand on essaye d'améliorer, on ne va pas en plus chercher à améliorer l'amélioration. C'est déjà une takata. Du coup, on l'a fait. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas parce que la personne décide de mentir, eh bien ça ne fera que revenir à la situation initiale. Ce qu'on ne veut pas, c'est que par contre, ce que la Torah a cherché à faire, c'est-à-dire à aboutir à la vérité grâce à un serment, on ne veut pas finalement que ce soit un échec à cause de la malhonnêteté de la personne. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre d'améliorer un fonctionnement de la Torah, mais pas un fonctionnement des Chachamim qui est déjà à la base d'une amélioration. On le Rabbanan des Pligalé des Rabbi aussi. Maintenant, on se pose une question. On a vu qu'on a une marloquette donc entre Rabbanan et Rabbi aussi. Est-ce qu'on peut aller récupérer cet argent lorsque la personne refuse de jurer? Est-ce qu'on peut aller récupérer? Alors la Gemara nous dit, selon Chachamim, qui disent qu'on ne peut pas récupérer. D'amour Bidar Rabbanan, le Artina, le Nirse, qui ont dit qu'en manière générale, on ne peut pas aller récupérer les biens quand c'est justement un serment des Rabbanan. Avinane, qu'est-ce que l'on fait de cette personne? Donc quand on a fait jurer Midar Rabbanan et que la personne refuse, selon Rabbi aussi on peut aller récupérer les biens, mais selon Chachamim non. Que fait-on alors? Quelle est la force de Chachamim? On a dit Mesham Metinanle, on le met en idouille. Donc on le met au banc de la société, donc on le met en idouille, personne n'a le droit de commerce avec lui, de lui parler, il est complètement isolé de la société. Les Ravina dit les Ravashi, Hainakte Bechupse, Venishkebe, Liglimehu. Il dit attends, dis-moi. Là, alors c'est une expression ici, Nakte, on lui prend, on l'attrape. Bechupse, Chupse, c'est des bourses, techniquement. Donc c'est une manière de dire qu'en gros, on le tient de manière très forte.
un déniche beke, les glimés ou choses qu'il donne son vêtement. Donc en gros ici, quelle est l'objection que la Gemara a fait à Ravashi, c'est Ravina qui fait l'objection à Ravashi, c'est que si on pense nous comme Chachamim, c'est-à-dire que on ne se donne pas le droit d'aller saisir ses biens, sachant que un Beddin a le droit, un Beddin a le droit de saisir les biens de quiconque. Donc c'est pas que le Beddin ne peut pas le faire, c'est que les Chachamim ont décidé que de n'utiliser ce droit-là de FK, Bedin FK, d'aller saisir les biens, que lorsque c'est un serment de la Torah, et non pas lorsque c'est un serment des Chachamim. Et donc du coup, la question de Ravina, c'est si on pense, comme Chachamim, comme Rabbanan, que de manière générale, quand c'est un serment des Rabbanan qui est refusé, on ne se permet pas d'agir de manière si forte et d'aller lui saisir ses biens alors qu'on pourrait le faire, comment peux-tu toi proposer de dire qu'à la place, on va le mettre en idouille, c'est-à-dire qu'on va l'excommunier quasiment, mais de manière définitive, parce que puisqu'on n'a pas parlé ici d'échéance, ce qui veut dire que jusqu'à ce qu'il jure ou qu'il rentre cet argent, on le met au banc de la société, comment peut-tu imaginer? Alors que finalement c'est bien plus violent, parce que finalement la personne ne peut pas supporter cette situation, c'est intenable, et donc du coup, c'est pour ça qu'on compare à quelqu'un qui serait attrapé par les parties, et jusqu'à ce qu'il donne son argent. Donc la Gemara dit en gros, c'est presque aussi fort, ou c'est presque même plus fort, que ce qu'on a refusé de dire, selon Rabbanan. Donc la Gemara dit, ça ne peut pas être ça. Et là, alors la Gemara dit, on fait quoi alors? On ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Si Chachamim demande à la personne de jurer, et que lorsqu'il refuse, il repart tranquillement, c'est pas possible. Ça paraît finalement être une takana pour rien. Si par contre, on le met en idouille, ça paraît être aussi fort, voire pire que ce que dit Rabbi aussi, donc ça paraît démesuré. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Amarle dit, on le met en idouille, donc on le met de côté jusqu'à ce qu'arrive son heure. C'est quoi son heure? C'est 30 jours. Au bout de 30 jours, que quelqu'un était en idouille et qu'il ne venait pas pour essayer de se faire pardonner, pour qu'on lui enlève justement son idouille, il recevait Malkout Makat Mardot, on lui donnait les 39 coups. Et on le frappe, chef Kinalé et on le laisse. Et donc du coup, ce qu'on nous dit ici, c'est que la personne, soit elle accepte de jurer parce que les sages lui ont posé, soit on le met en idouille pendant 30 jours et à la fin, il reçoit des coups. Quelqu'un qui sort un document à propos de quelqu'un, il dit Shtara par Waru. Donc un document sur lequel il y a marqué qu'il a bien emprunté de l'argent et donc il le lui doit. L'autre lui répond Shtara par Waru. C'est un document à propos d'une dette qui a été remboursée. Donc ce document n'a plus de valeur puisque je t'ai remboursé la dette qui y est mentionnée. Amrinane, on lui dit Lav kol keminach. On ne peut pas se baser sur tes dires. Zil Shalim va payer. Parce qu'on part du principe que lorsque quelqu'un prête de l'argent, il garde le document de prêt comme preuve de la créance qu'il possède, et qu'en général, lorsque quelqu'un rembourse, il demande au moment où il rembourse de récupérer ce même document, justement pour qu'il ne puisse pas être utilisé une seconde fois par le prêteur pour lui réclamer cette somme qu'il vient de rembourser. Mais imam Ali Shtabali, et si la personne à qui on réclame justement demande à son prêteur de jurer, Amrinale Ishtabale, on lui demande de jurer. Donc ici on a une nouveauté, on sait que de manière générale qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui arrive avec un document, mais je t'ai déjà remboursé. Normalement, l'afkop liminar. Simplement, le ridouche qu'on nous dit ici, c'est que cette personne, effectivement, ne peut pas dire qu'il est remboursé, mais peut demander, une fois qu'il a dit ça, de faire jurer la personne qui réclame cet argent que cette somme n'a pas été remboursée. La Gemara s'étonne, Amalé, Rabacha, Bere de Rava, Ravashi, on dit ici à Ravashi, Uma Benze, les Pogem Shtaro. Explique-moi finalement, alors si c'est cela, quelle est la différence avec le cas de Pogem et Shtaro? Ici, Pogem et Shtaro, c'est quoi? C'est quelqu'un qui là aussi vient réclamer de l'argent avec un document, mais qui lui-même avoue qu'il y a une partie de cette dette qui a été remboursée. Alors, quand il y a une partie de cette dette qui a été remboursée, il vient avec un document, par exemple une créance de 10 000 euros, il dit mais 2 000 euros ont été remboursés, donc il ne reste que 8 000 sur les 10 000 qui sont mentionnés. Là, on dit effectivement qu'il doit jurer. La Gemara s'étonne. Selon toi, explique-moi pourquoi là-bas, on a dit qu'il doit jurer dans le cas où sur les 10 000, il dit qu'une partie a été remboursée, par exemple 2 000, alors que selon toi, même s'il n'avoue pas du tout
qu'une partie a été remboursée, l'autre peut lui demander de jurer. Ça, c'est la question d'Agmara. Donc, du coup, ce que tu dis n'est pas vrai, parce que sinon, on n'aurait pas parlé là-bas de Pogem Shtaro, celui qui abîme, entre guillemets, son document en avouant qu'une partie a été remboursée. Alors, les réponses, Atam afalgav delo ta'in ihu ta'inan le anan. Alors, Rachid donne une différence. Il dit là-bas, quand on a dit Pogem Shtaro, celui qui avoue qu'une partie de la dette a été remboursée, il n'y a pas besoin que la personne en face lui réclame de jurer pour qu'on le fasse jurer. Anan ta'aninan, nous on argumente, on dit allez jure. C'est nous qui demandons. Acha, par contre, dans le cas chez nous, où la personne réclame de l'argent sans avouer qu'une partie a été remboursée, l'autre se défend en disant que tout a été remboursé et qu'il demande, qu'il jure, amrinanle zishalemle. Ita'in dama ishtabale, amrinanle lizil ishtabale. Là-bas, dans le cas du document, à la base, nous, on dit à la personne à qui on réclame de payer, et ce n'est que lorsque cette personne-là réclame un serment de la part de celui qui réclame que on accepte de demander ce serment. Et la Gemara nous dit, et si c'est un Tamid Chacham à qui on réclame de l'argent, ne le fait pas jurer. La Gemara dit, Rav Yeimar dit, attends, Soba Merabanan, Mashlar Glima de Inche. Dis-moi, un Tamid Chacham peut voler les habits des gens, en gros, il n'a pas les mêmes obligations de jurer, donc c'est pas grave s'il gagne l'argent alors que normalement il devrait rembourser. Ici, en l'occurrence, c'est celui qui réclame l'argent. Donc il réclame de l'argent. Normalement, quand l'autre lui demande de jurer, tu as dit toi qu'il faudrait le faire jurer, et là on ne le fait pas jurer. On a dit là, l'eau, Mizak Kenikinan, l'Eledine, on ne s'occupe pas de son histoire. Puisque on ne veut pas le faire jurer, le Tamid Chacham, mais d'un autre côté, on ne veut pas lui faire prendre de l'argent qu'il n'a pas le droit de prendre sans jurer, alors on ne s'occupe pas de son affaire. C'est comme ça que la Gemara conclut de manière assez étrange. Maintenant, autre cas, on prend la suite de la Mishnah, Maneli Biyadecha, celui qui réclame de l'argent à quelqu'un, l'autre lui dit oui, et le lendemain, il lui dit je t'ai déjà remboursé, entre-temps, et il n'est pas tour. Si par contre, l'autre nie, il dit voilà, je t'ai jamais avoué, alors qu'il a avoué, il est chayav. Après, on a parlé également dans la Mishnah du cas où la personne lui demande de le rembourser que devant des témoins. Si la personne a avoué devoir de l'argent, quelques jours après, quand on lui réclame de payer, il dit mais j'ai remboursé entre-temps. Ça, on a dit, on le croit, et donc il est dispensé. Mais par contre, si la personne, au moment de l'aveu, lui dit voilà, je veux que tu me rembourses devant des témoins, il faut qu'il rembourse devant des témoins. On va justement développer un peu ce sujet-là. On va avoir deux versions de ce que dit Ravasi. Première version, elle est ici, Amaravuda Maravasi, Ravuda Sit Ravasi, Malvet Travero Beidim, c'est-à-dire des pauvres Beidim. Celui qui prête de l'argent devant des témoins devra, celui qui emprunte, celui qui prête en tout cas, voilà, il devrait être remboursé devant des témoins. Donc, en gros, si on se met du point de vue de celui qui emprunte devant des témoins devra rembourser devant des témoins. Car en réalité, Kamedé Shmuel, lorsqu'on a dit ça devant Shmuel, Amarli a dit, Yachol Omar Lao, Parati Bifne Ploni ou Ploni, Verchou Lahem Lehem Dinatayam. Shmuel a à chaque fois une halakha assez particulière, puisqu'elle elle affaiblit énormément ici la force de celui qui prête de l'argent. C'est que même si celui qui prête, qui emprunte devant des témoins, doit rembourser devant des témoins, il a tout de même la possibilité d'argumenter lorsqu'on lui demande de rembourser. Il dit j'ai déjà remboursé. Alors, si tu as remboursé, amène les témoins que tu as remboursé. Il peut dire oui, j'ai remboursé devant un tel et un tel, mais ils n'habitent plus ici, ils habitent maintenant loin et ils ne peuvent pas venir. Donc ça, c'est à chaque fois la halakha de Shmuel. Là-dessus, on va objecter à Ravasi qui a dit que celui qui emprunte devant des témoins doit rembourser devant des témoins, avec la Mishnah. Nan, maneli biyadecha ve'amar lemachar amarlo tenehuli netativ lecha pato. On a dit dans la Mishnah, celui qui réclame de l'argent. La personne lui dit c'est vrai. Le lendemain, lorsqu'il lui demande de payer, il dit je t'ai remboursé. Alors, la Gemara s'étonne, ve'acha kevan detavae be'edim. Pourtant là, il lui a réclamé l'argent devant des témoins. Et donc, il a avoué devant des témoins. Et la Gemara ici estime que Kema de Uspe Ba'idim Damek, ça ressemble à un emprunt devant des témoins. Avec Katana et Patour, pourtant on a dit Patour. Pourquoi? Parce que là, ici, on a quelqu'un qui a effectivement emprunté de l'argent. Maintenant, nous, on ne le sait pas. Depuis quand on sait qu'il y a cet emprunt? Quelle est la preuve, finalement, que la personne a prêté cet argent? C'est le moment où la personne a avoué. À partir du moment où la personne a avoué, elle a, d'une certaine manière,
presque générer cette dette. Et donc du coup, la Gemara estime que au moment où la personne a avoué, c'est comme si c'était le moment de l'emprunt. Donc puisque c'est au moment de cet aveu qu'elle a créé la situation qui l'oblige à payer, c'est comme si elle avait emprunté. Et puisqu'il y avait des témoins, quand on pense que emprunter devant des témoins oblige à rembourser devant des témoins, on devrait dire également que avouer devant des témoins obligerait à payer devant des témoins. Or, on a vu que si rien n'a été demandé par le prêteur, par celui qui réclame, lorsque la personne avoue devant des témoins, elle n'est pas obligée de rembourser devant des témoins. Réponse de Ravashi, Amarle, Tamafalgav, Delotain, la Gemara dit donc, nous dit, Tiufta de Ravasi, qu'a priori c'est une objection à Ravasi. Amarlach Ravasi, Ravasi te répondrait, Anaï ki amre, Echad emeikara, uspe be'edim. Non, non, non. Ce que moi j'ai dit, c'est lorsque quelqu'un vraiment prête devant des témoins. Pourquoi? Des lo l'idée émené. Parce que si quelqu'un prête devant des témoins, ça veut dire que dès le départ, il n'a pas une entière confiance en la personne. En tout cas, il a des doutes ou il est précautionneux. Et donc, ça veut dire a priori qu'il ne se laissera pas rembourser sans avoir justement les témoins. Acha ha'emne. Alors que dans le cas où la personne a prêté sans témoin et que c'est l'aveu qui s'est passé dans des témoins, tu n'as pas de preuve que dès le départ, il y avait un manque de confiance. Donc la Gemara refuse cette comparaison. C'est pas pareil de prêter devant des témoins que d'avouer devant des témoins. Rav Yosef Matneachi, autre version de cette halakha de Ravasi, version de Rav Yosef. Maravidam Ravasi Malvé, Travero Baidim, et notre pour Obaidim, qu'au contraire, celui qui prête devant des témoins ne devra pas être remboursé devant des témoins. Mais Imamar, sauf s'il a dit, sauf si dès le départ il a dit, je te préviens, je te prête, mais je ne veux être remboursé que devant des témoins. Sarir les poro be'edim. Il doit à ce moment-là rembourser devant des témoins. Kamrita, Kamede Shmuel, lorsqu'on a dit ça devant Shmuel, Amarli, il a dit, il peut lui dire, Paraticha bifne ploni ou ploni, valchou, lahem, l'endinatayam. Là aussi, encore une fois, toujours Shmuel qui dit que même s'il a une obligation de rembourser devant des témoins, il peut très bien dire j'ai remboursé, et les témoins sont partis à l'étranger. Là-dessus, on objecte. Nan, maneleviadecha vamalohen, celui qui réclame de l'argent, l'autre avoue. Al tinenehu li ela bifne aidim. Et la personne dit à ce moment-là, tu ne me rembourses que devant des témoins, on a dit dans la Mishnah. Tinenehu li netativ lecha haya bifne shetzarech litenlo be'aidim. Si un peu plus tard, le type dit qu'il a remboursé mais sans témoin, maintenant il doit payer, puisque on lui a bien demandé de rembourser dans des témoins. Tiufta de Shmuel, la Gemara ici nous dit, c'est bien une objection à Shmuel, puisque on voit ici que la personne ne peut pas dire qu'elle a remboursé. Alors la Gemara corrige et dit à Shmuel te répondrait, Tanaï, c'est une marloquette, Tanaïm, des Tania, c'est marqué dans une braïta, Be'edim il veticha, Be'edim perali, je t'ai prêté devant des témoins, Be'edim perali, alors rembourse-moi devant des témoins, Oiten, Oeviraya Shinatan, il devra soit payer, soit amener une preuve qu'il a bien payé. Rabbi Yehuda ben Betera, mais Rabbi Yehuda ben Betera vient et dit, Yachol lomalo, il peut lui dire, Peraticha bifne ploni ou ploni, verchulhem liminatayam, que j'ai remboursé devant un tel et un tel, qui sont partis à l'étranger. Et donc on propose de dire que cette marloquette qu'il y a dans la Braïta entre Tanakama et Rabbi Yehuda ben Betera, c'est la marloquette ici entre Shmuel et les autres avis. Est-ce que justement on peut, on va dire Shmuel et Ravasi, est-ce que la personne est obligée d'amener les témoins ou est-ce qu'elle peut dire que les témoins sont partis? Alors la Gemara objecte et dit que c'est pas une preuve. Parich Ravacha nous dit Mimai bishat alva'a kae, qui te dit que là-bas on parle au moment du prêt. Dima bishat tvi'a kae, simplement on parle peut-être là-bas que du moment de la réclamation, c'est-à-dire Merika amale, comme ça on dit là be'edim ilveticha be'edim ayalecha le por'eni, puisque je t'ai prêté avec des témoins, maintenant quand je te réclame que tu me payes devant des témoins. Mais au moment où il a prêté, il n'a pas émis ces conditions. Et donc c'est là-bas qu'il y aurait une marloquette. Marloquette entre Shmuel, entre Rabbi Yehuda ben Betera et Tanakama, dans la Braïta, est-ce que lorsque la personne a prêté devant des témoins, et qu'elle n'a rien demandé, et que plus tard, lors d'une discussion, lors d'aveu, il réclame que cet argent soit remboursé devant des témoins, est-ce que c'est une obligation qui est valable, ou est-ce que la personne pourra dire j'ai remboursé, mais les témoins sont partis? Mais peut-être
que lorsque, dès le départ, au moment du prêt, la personne a réclamé que cet argent soit remboursé devant des témoins, peut-être que ce qu'a dit Shmuel n'existe pas dans la Braïta et que personne ne pense que la personne pourra s'en sortir en disant que les témoins sont partis à l'étranger. Donc, aval, beshat, alva'a, mais peut-être qu'au moment du prêt, koulé alma, que tout le monde est d'accord, ici livra kol hayab, que selon tout le monde sera hayab. On essaie de trancher l'alacha marafapi mishmed rava, rafapi au nom de rava, il cheta l'alacha malvé travero beidim tsarech et pour beidim. Premier avis qui dit que celui qui prête de l'argent dans des témoins devra être remboursé devant des témoins. Rav Papa Mishmed Rava Amar, maintenant c'est Rav Papa qui dit au nom de Rava, que Malvet Ravero Beidim En Sarech les pour Beidim, que celui qui prête de l'argent devant des témoins ne doit pas être remboursé dans des témoins. Et Marat Ifraïn et la Beidim, sauf s'il réclame dès le départ, c'est les pour Beidim, mais tout de même, Veimamar l'homicide dit Peraticha, Bifne Ploni ou Ploni, Velacholaim le Niatayam, Neyman, il a quand même s'il a l'obligation de rembourser dans des témoins, il peut même argumenter qu'il a remboursé dans les témoins, mais qu'ils sont partis. La suite, un siman pour s'en rappeler, Reuven ve Shimon, Tetanu il Cheta, Yaspe ou Para, Ploni ou Ploni, Atzpe, Sitrae, Beimnuta, Kevetre. Haoudama, première histoire. La Malech Havre qui partit, Par'in, Li, Beape, Reuven ve Shimon. C'est quelqu'un ici qui, dès le départ, lui dit, tu sais, je te prête de l'argent, mais je ne veux être remboursé que devant un tel et un tel. Donc, non seulement il demande des témoins, mais il les nomme. Azal ou paré beapetre me'alma. Cette personne est partie et a remboursé, en tout cas amène aujourd'hui une preuve par deux témoins qu'il a remboursé, mais ces deux témoins ne sont pas les Reuven et Shimon qui étaient demandés sur le document de prêt. Amar Abaye Abaye propose et dit beape betre amarle, beape betre pareil. Moi je ne retiens que l'idée de deux témoins. En demandant que ils soient remboursés devant Reuven et Shimon, pour moi, c'était une demande d'avoir deux témoins. Deux témoins ont été demandés, deux témoins ont assisté à un serment. On n'accorde pas d'importance au fait que ce ne soit pas se demander. Rava lui dit attends, qu'est-ce que tu racontes? C'est pour ça qu'il a précisé Reuven et Shimon. Parce qu'il ne voulait pas se retrouver devant deux autres personnes qui viennent lui dire qu'il a remboursé parce qu'il n'avait pas confiance. Et donc, ça ne marche pas. Donc on a une marloquette ici. Abaye Verava. Deuxième histoire, Aoud Amal el Chavre, un homme qui dit à propos de quelqu'un qui paratli par inni beape betre detanu ilcheta. Lorsque tu me rembourseras, je veux que tu me rembourses devant deux talmidei chachamim, deux personnes qui enseignent la halakha, donc deux personnes qui ont certaines connaissances. Ça c'est la condition qu'a émis le prêteur. Azal pareil, ben dilé les dilé. Il a remboursé ni devant les talmidei chachamim, ni même devant des témoins entre eux. Itnisou anar souzé, et cet argent, après, a été perdu par un cas de honèse, donc un cas de force majeure, une catastrophe naturelle, a détruit cet argent. Ils sont partis voir Nachman. À Marley, alors, la personne qui a prêté et qui a été remboursée finalement entre eux, en privé, avoue avoir reçu cet argent. In kaboulé kabaltin humine. Effectivement, j'ai bien reçu cet argent de la personne. Mais pour moi, c'était derrière Picadon. Je l'ai pris en tant que gage. Parce qu'on avait dit que je ne serais remboursé que devant deux Tamine Chachamim. Ve'amina leheve gabay Picadon. Et je me suis dit, je vais garder cet argent-là en gage. A demitramou be tre detano ilcheta umkayem tnae. Jusqu'à ce que on trouve deux Tamine Chachamim qui respectent les conditions amenées. Et à ce moment-là, le tnaï sera appliqué et je pourrai être remboursé et je rendrai à ce moment-là le gage. Alors Rav Nachman lui répond à Marley, Keban de Kamodit de Vadai, Shekatin Humine, puisque tu avoues que tu as pris cet argent. Pour nous, c'est un bon remboursement. Et ici, ce qui est sous-entendu, c'est que puisque tu n'as pas clairement dit que ce n'était pas un remboursement, tu aurais dû dire que pour toi c'était un gage en attendant qu'on te rembourse. Mais si tu ne le dis pas, on appelle Varim Shevalev, c'est des paroles que tu as dans ton cœur mais qui n'ont pas de valeur juridique. I amat kemetnae, si tu veux absolument à ce moment-là que on fasse ce qui était écrit dans le document, à ce moment-là, zilatinu, tu as qu'à rapporter l'argent, donc du gage, et à Anna Rav Shechel, car nous, moi ici, Anachman et Rav Shechel qui est présent,
Tanina ilcheta, on fait partie de ceux qui enseignent la halakha, donc qui respectent les conditions que tu avais mis. Sifra, Vesifre, Vetosefta, Vechula, Gmara, non seulement la halakha, Sifra, Sifre, les midrashim, Vetosefta, et les braitot, Vechula, Gmara, et toute la Gmara, toutes les questions sur les mishnayot et les braitot. Donc en gros, alors c'est un peu ironique, hein, il sait très bien que cet argent n'existe plus. Donc il lui dit, en gros, c'est un bon remboursement. Aoudamale le Chavre, autre histoire, un qui dit à son prochain, Avlim et Azouzé, des Ouspitar. Rends-moi les 100 ous que je t'ai prêtés. Amalé lui dit, l'oeil varie merolam. L'autre lui dit, ça n'est jamais arrivé. Azala été saadé, des Ouspé ou pareil. La personne qui réclame amène 2 témoins. Ces 2 témoins attestent qu'il y a bien eu un prêt. Très bien. Le seul problème, c'est que ces mêmes témoins qui attestent qu'il y a eu un prêt attestent que cet argent a été remboursé. Donc ici, la personne qui réclame ne peut pas maîtriser ses témoins. Les témoins disent effectivement, il y a bien eu un prêt, mais nous avons assisté au remboursement. Alors là, on a un problème. Que fait-on? Parce que ici, on a des versions complètement opposées. On a celui qui réclame qui dit on m'a emprunté sans me rembourser. Celui à qui on réclame dit qu'il ne s'est jamais rien passé. Et les témoins ont une troisième version et on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Alors la Gemara va nous dire quoi? Marabaya, il nous dit Maïni à votre que faire? Inhu amre uspe. Inhu amre, pareil, d'un côté, on a envie de croire les témoins parce que si on les croit sur le fait qu'il y a eu un prêt, on devrait aller jusqu'au bout et les croire sur le fait que ça a été remboursé. Rava n'est pas d'accord. Il dit non. Rava amar kol omer lo laviti ki omer lo paratidame. Il dit pourquoi on ne va pas croire les témoins jusqu'au bout? On ne va pas ici dire que l'opagidan dibouré comprend leurs paroles en entier et donc ce qu'ils ont dit, on le prend jusqu'au bout. Donc, de la manière qu'ils ont dit qu'il y a eu un prêt, il y a eu un remboursement, on ne dira pas ça. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais emprunté, c'est une manière aussi de dire je n'ai jamais remboursé. Puisqu'il dit qu'il n'a pas emprunté, c'est comme s'il disait jamais je n'ai eu à emprunter, donc jamais j'ai eu à rembourser. Et donc, on va dire quoi? On va dire que sur le prêt, il y a quelqu'un qui réclame avec 2 témoins qui confirment et lui qui nie, mais à ce moment-là, ça ne vaut rien. Donc, il se retrouve face à quelqu'un qui réclame et 2 témoins. Et donc, on part du principe qu'il y a bien eu un prêt. Par rapport au remboursement, on estime que même si 2 témoins attestent qu'il est remboursé, lui, en disant qu'il n'a pas emprunté, c'est comme s'il avouait qu'il n'avait pas remboursé. Or, un aveu, qui est même dynamique, c'est plus fort que des témoins. Et donc, 2 témoins qui disent qu'il a remboursé alors que lui avoue que non, ça Oda Ba'adin, c'est plus fort. Et donc, du coup, on estime qu'il doit rembourser. Autre histoire, à Oda Mariel Chavre, celui qui dit à son ami, Avli Meazouze Demasik Nabach. Rends-moi les 100 zouz que je te réclame, que je te dois. Amale, lo, paraticha, bifne ploni ou ploni. Je dis, mais est-ce que je t'ai pas déjà remboursé devant un tel et un tel? Alors, à tout ploni ou ploni aimerait, le yud varim merolam. Les témoins en question viennent dire que jamais il n'y a eu de remboursement. Alors ici, c'est quelqu'un qui, a priori, n'a pas le besoin de rembourser devant des témoins. Et simplement, il a dit qu'il a remboursé. Mais il a dit qu'il a remboursé devant des témoins. Et les témoins nient. Alors, ça va, Rav Sheshet et Meimar, Urzak Kafran, selon Rav Sheshet. À la base, il a pensé dire, Rav Sheshet, qu'il a a priori un statut de Kafran, de quelqu'un qui nie l'argent qu'il doit. Et donc, c'est un menteur. Amalé Rav lui dit, Kol mita de l'oramia ale de inish, la vadate. Non, ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que comme il n'avait pas l'obligation de rembourser devant des témoins, il se peut qu'il n'ait pas fait attention à la présence ou pas de tel ou tel témoin. Et donc peut-être que ce n'était pas eux, mais c'était quelqu'un d'autre, ou que finalement il n'y avait pas deux, mais un, ou qu'il n'y avait pas de témoin birklal. À partir du moment où il n'avait pas l'obligation d'avoir une présence de témoin, peut-être qu'il n'a pas fait attention, et donc le fait que les témoins disent que ça ne s'est jamais passé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de remboursement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assisté à un remboursement, et donc ce n'est pas une preuve que la personne est un menteur. Et donc, il pourrait éventuellement nous dire plus tard, non, finalement, je me rappelle, je me suis trompé, je confonds avec une autre situation. Mais finalement, dans ce cas-là, effectivement, il n'y avait pas de témoin. Ça, c'est un nafkamina que propose Agmara par rapport à ce qu'avait pensé dire au départ Rav Sheshet.